Bonjour chers abonnés, on se retrouve aujourd'hui pour parler toujours de contrôle de la réalité et surtout de comment se manifestent les résultats en fait. Parce que pour la plupart du temps, on ne sait pas et on ne sait pas comment discerner, déterminer ce qui se passe. En fait, il y a plusieurs étapes parce que nous on s'attend à voir tout de suite. En règle générale, mais il y a quand même des étapes et il faut y prêter attention. Il faut prêter une oreille attentive à tout ce qui peut se passer et à tout ressenti, tout résultat. Déjà, pour manifester des résultats, on va avoir une première étape qui va être importante, c'est de se fixer des objectifs et savoir pourquoi on veut résoudre tel ou tel problème. Ça, on l'avait déjà abordé dans une précédente vidéo, mais je remets une couche là-dessus parce que c'est important de se dire, de savoir exactement pourquoi on veut résoudre un problème, de se trouver ses propres arguments pour pour résoudre ce problème et savoir dans quel sens on va travailler, dans quelle direction, comment on va prioriser les choses, etc. La deuxième chose, c'est qu'avant de piloter, on constate une chose, c'est que plus on est convaincu que ça va marcher, plus on fait des efforts pour se concentrer, plus on s'implique, plus on est déterminé, et plus on met les moyens qu'il faut pour y arriver. Les moyens, ça va être ça peut se passer de plein de façons différentes. Déjà, ça va être dans se donner les moyens, se dire de mettre la priorité sur le problème. Moi, je vous donne un exemple d'une personne qui voulait résoudre un problème. Bah déjà, elle a fait plusieurs pilotages avec plusieurs personnes différentes en lien avec Grégory Grabovoy. Et elle y a mis les moyens nécessaires, c'est-à-dire tant sur le plan financier, c'est-à-dire qu'elle a payé les services des personnes concernées, pour augmenter la capacité de piloter, combiner des méthodes différentes, etc. Et d'autre part, elle s'est donné les moyens en pilotant en fait de manière vraiment assidue et quasi continue. C'est-à-dire que la journée, elle réécoute des conférences, des audios, des trucs, elle étudie, elle prend des notes, etc. Et en tâche de fond sonore, elle met les musiques que je crée. Mais il n'y a pas que ça, c'est-à-dire que même la nuit, c'est là qu'on devient un peu ayatollah du pilotage, mais même la nuit, en mettant en fond sonore à très bas volume les sons, bah, ça continue de travailler aussi et elle obtient des résultats spectaculaires dus au fait aussi qu'elle s'implique énormément. Voilà. Quand les résultats mettent un peu plus de temps à se manifester, sachant que même quand ils sont spectaculaires, des fois ils peuvent arriver très vite, mais il y a des étapes intermédiaires quand même. Déjà, quand on pilote, quand on fait les contrôles, on ressent généralement, on va avoir des petites sensations physiques, on va ressentir un sentiment d'apaisement qui va être plutôt immédiat. Et déjà, quand ces signes-là se manifestent, quand on va avoir un retour au calme dans certaines situations avec d'autres personnes, je fais référence par exemple à des conflits en lien avec un héritage, par exemple, ou en travaillant avec ces systèmes, bah, en fait, tout s'apaise, il y a des compréhensions qui sont plus claires, parce que les incompréhensions, ça crée des conflits, etc. Tout ça, donc voilà, ça va être aussi par la réduction partielle ou assez importante de certains symptômes. Je vous donne un exemple. J'ai eu le Covid il y a quelques semaines, j'ai divisé par 10 les symptômes. C'est la première fois que j'arrivais à faire ça, depuis que je l'ai. Et pourtant, la première fois que je l'ai eu, j'utilisais déjà les PRK. Après, j'ai eu mon propre PRK, tout ça. Et tous les ans, je me le mangeais et c'était d'une violence phénoménale. J'avais beau demander à mon PRK, mais s'il te plaît, fais ça en douceur, etc. Parce que faut se dire que derrière, il y a un nettoyage qui se fait au Karcher. Rien n'arrive par hasard. À chaque fin de Covid, je fais des sauts quantiques assez importants à titre personnel et j'ai des gains fonctionnels en termes de clairvoyance, en termes de prévision, en termes de tout un tas de trucs, même si physiquement c'est plus dur à récupérer. Mais bon, là avec les sons, j'ai divisé par 10 les symptômes au moins, donc j'ai été quand même pas bien. J'ai quand même eu de la fièvre, j'ai quand même eu de la toux, mais c'était 10 fois moins pire. Et encore, je suis gentille quand je dis ça. Là, un autre exemple, ma petite chatte, elle a déclenché ses chaleurs pour la saison. Et c'est pas bien ce que je faisais, mais 2 fois par an, je lui donnais une pilule. Pour vous donner un exemple, je lui donnais une pilule et ça permettait de stopper les symptômes brutalement et assez rapidement. Bah, là, je peux pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai retroussé mes manches, j'ai composé une musique
à la fois pour calmer les chaleurs, mais à la fois pour restaurer tout son système reproductif, voilà, parce qu'elle a eu une grossesse qui a eu de graves complications il y a 3 ans de cela. Et malheureusement, on a perdu le seul bébé qu'elle a eu et je m'en suis jamais remise en fait. Mais voilà, il était temps que je le fasse, donc là, ça la calme en fait. Vous voyez, là, on l'entend pas parce que quand je mets les sons, ça atténue, donc c'est moins fort, elle m'empêche pas de dormir, alors que d'habitude elle m'empêche de dormir, etc., etc. Donc vous voyez, des fois, ça retire pas complètement les choses, mais en tout cas, on apaise, on atténue, on diminue, et on va avoir des débuts de sensations physiques. Ça peut être des picotements, ça peut être comme un effet d'eau pétillante dans les jambes, ça peut être, voilà. Mais surtout, surtout, c'est des fois des sentiments d'apaisement immédiat. Dire que voilà, on est sous stress, on a peur, il se passe plein de choses, et on va ressentir une forme d'apaisement. Et c'est déjà le début des résultats en fait. Quand on se libère d'une peur, par exemple, bah, je l'ai expérimenté fin décembre. Voilà, j'ai composé une musique pour les peurs et ça englobe toutes les formes de peur qui peuvent exister. Donc on va très loin dans le niveau de précision des séquences. Mais bizarrement, ça m'a libéré d'une peur très spécifique qui est un leitmotiv chez moi depuis que je suis enfant. Parce que souvent c'est ça. Et c'est relatif au contexte dans lequel on a été élevé, etc. Donc il n'y a pas de hasard, hein. Et ben en libérant cette peur, bah, il s'est passé des événements inattendus. C'est-à-dire que le simple fait de libérer la peur, bah, ça a déclenché des événements, mais dans un autre domaine. Et on n'avait pas l'impression que ça avait un rapport au départ. Et pourtant, si. Voilà. Et puis parfois, ça va être autre chose, ça va être des déclics. On va avoir des prises de conscience, des compréhensions de l'origine véritable d'un problème. Des fois, ça remonte à l'enfance souvent, mais voilà. Et je dirais qu'avec les enseignements de Grabovoi, même quand on s'apprête à assister à un séminaire, etc., bah, il y a des gros déclics qui se font, c'est des petits sauts quantiques, voilà. Mais vous voyez l'image de ce monsieur qui va avoir une ampoule qui s'allume dans sa tête dans les dessins animés quand il va avoir une idée. Et ben c'est un peu ça qui se passe, ça veut dire qu'on a tout le temps des ampoules qui s'allument, quel que soit le type de pilotage. Par exemple, quand j'écoute mes musiques pour le trading, par exemple, eh ben, il y a des idées qui surviennent pendant que je la mets, auxquelles j'ai pas pensé avant, etc., qui me permettent de résoudre des problèmes. Et des fois, c'est des petites idées très 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 simples, mais c'est des idées qui vont être efficaces. Et c'est des petites idées qui successivement vont être mises en place, etc. Par exemple, une personne pilotée pour l'abondance, alors elle forçait des actions qui allaient dans un sens pour résoudre un problème plutôt en lien avec la sphère financière. Et puis ça bloquait, ça bloquait, ça bloquait. Et c'est là qu'en fait, il faut être attentif. Quand ça bloque, c'est pas par hasard. Et finalement, en se posant 5 minutes, il y a eu une prise de conscience. Et ce qui s'est passé, c'est que bah voilà, en prenant conscience de la chose, elle a débloqué son problème, mais d'une autre façon, qui n'avait rien à voir, mais d'une façon à laquelle elle n'avait pas du tout pensé avant, qui en plus venait répondre à une question précédente, et qui en plus permettait bah, finalement d'avoir des résultats qui dépassaient complètement ses attentes finalement, hein. Je reprends ses propres mots, ça avait dépassé ses attentes, et pourtant c'est une personne qui a le PERQUINU depuis plusieurs années, qui pratique les enseignements, etc. Des fois on a des prises de conscience. Et surtout, ces événements-là sont venus lui rappeler à quel point elle avait de la valeur, à quel point cette personne était précieuse, à quel point cette personne était talentueuse et douée. Et c'était une chose qu'elle avait complètement occultée. Voilà. Et grâce au son, au pilotage sonore pour le cash flow qui permet d'attirer l'abondance, l'argent, de faire des rentrées d'argent, et ben c'est passé par un chemin auquel elle n'avait absolument pas pensé avant. Et ça a été merveilleux parce qu'en plus, ça a été des prises de conscience importantes, notamment par rapport à son amour-propre et son estime d'elle-même. Les déclics vont venir aussi de changements d'opinion et ça va se faire très lentement, très très progressivement. Les changements d'opinion, je donne un exemple, ça peut être, bon, bah, on a passé sa vie
à pas forcément être pour avoir une famille nombreuse. Je donne un exemple comme ça. Et toute sa vie, on a pensé la même chose. Alors, pour plein de raisons, par rapport à la conscience collective, par rapport à ce que nos parents nous ont inculqué, etc. Et puis, petit à petit, d'un seul coup, on se met à penser le contraire. Voilà. Et ça arrive comme ça. Et on sait que le PRK est en lien avec ça. Parce que quand on a une opinion qui est hyper ferme depuis des décennies et que tout à coup, on se met à changer, et on va retrouver ça dans les paroles de notre entourage, etc. Même s'ils ne pratiquent pas, même s'ils ne pilotent pas, on va avoir des changements d'état comme ça, d'opinion, d'état de conscience, etc., d'état d'esprit. Et le fait de changer d'état d'esprit, en soi, déjà, c'est dans la tête que ça se passe. Dans votre tête, ces changements-là vont impliquer ensuite d'autres changements. C'est le corollaire de tout cela. Donc ce qui va se passer, c'est que ces changements-là vont entraîner de nouveaux comportements, petits comportements même progressivement. Exemple, on pilote pour la perte de poids, on va commencer à développer des petits comportements, on va manger moins, ou on va être attiré par des aliments peut-être plus bénéfiques pour nous, ou alors on va devenir un peu plus actif. Mais sans que ça soit trop probant non plus, mais voilà, c'est des petits comportements où on va mettre en place des premières toutes petites actions, mais qui vont faire la différence sans qu'on s'en rende compte en fait. Et c'est là où il faut vraiment être attentif parce que c'est déjà là qu'on a des premières manifestations de résultats, vous voyez. Et puis, on va avoir par exemple des synchronicités, on va faire des rencontres comme par hasard, on va rencontrer des personnes, on va pouvoir rencontrer une personne qu'on avait perdue de vue et puis on va se mettre à développer des projets ensemble, etc. Où on va débloquer des petites opportunités et une opportunité en entraînant une autre, et on va déclencher d'autres choses, etc. Les petits changements aussi sur le plan relationnel, par exemple avec les proches ou en amour ou autre, ça va être des petits changements de comportement, c'est-à-dire qu'on va être moins en colère, moins fâché, et on va commencer à parler plus gentiment, à se parler plus gentiment, etc. Et des fois, ça va aller au-delà. Ça va aller bien au-delà, parce que lorsqu'on aboutit, là, on va commencer à avoir des manifestations tout à fait claires, des résultats. On va avoir des sommes importantes qui vont rentrer résoudre 100% du problème. Et parfois, on va même aller vers des résultats complètement inespérés ou des déblocages de situations qui étaient en l'état depuis des années et des années et des années. Voyez. Donc, faut être patient parce que ça peut prendre des fois des mois, voire des années. On ne sait pas. Mais en tout cas, entre-temps, il y a toutes ces étapes intermédiaires. Et ça fait partie du jeu. C'est comme ça qu'il faut accepter d'être patient. Mais des fois, on a des personnes qui vont manifester des résultats beaucoup plus vite. Ça veut dire qu'on va passer du fixage d'objectifs au pilotage à directement un aboutissement. Mais on va jamais être complètement dedans. À chaque fois, il va falloir revenir dessus, repiloter pour renforcer, stabiliser les résultats. Je vous donne un autre exemple. Une analogie que je trouve super intéressante, c'est la construction d'une maison. Avant de construire une maison, on a besoin de l'imaginer, on a besoin de la désirer, on a besoin de savoir où est-ce qu'on voudrait qu'elle soit. On va avoir besoin de toutes ces étapes-là avant. On va avoir besoin de la visualiser notamment, etc. Mais au moment où ça y est, ça commence à se concrétiser tout ça, qu'est-ce qui se passe? On a trouvé le terrain, on a trouvé l'endroit, on a trouvé tout ça. Et puis, il va nous falloir des matériaux. Et puis, il va falloir construire les fondations de la maison. On va édifier le socle, voilà. Et puis ensuite, on va commencer à construire la maison. Et ça va prendre un certain temps. Puis en fonction des conditions climatiques, météorologiques, des retards d'approvisionnement, de chantier, etc., on peut très bien se retrouver bloqué pendant un moment donné. Puis la construction se poursuit tranquillement. Voilà, on va rajouter le toit, on va rajouter tout ce qu'il y a à rajouter, et puis après, on va faire des finitions. C'est-à-dire que là, on va commencer
mettre de l'enduit sur les murs, faire les revêtements extérieurs, mettre des isolants, installer des systèmes internes comme les systèmes électriques, la plomberie, le chauffage, la ventilation. On va poser des cloisons, on va faire toutes les finitions, on va installer des portes, des fenêtres, on va faire de la peinture, du revêtement de sol, on va aménager l'extérieur, on va rajouter des dernières touches comme poser du gazon, poser des clôtures, construire une terrasse, faire des aménagements paysagers comme planter des arbres, des fleurs, rajouter peut-être des jeux en plein air pour les enfants, etc., etc. Donc vous voyez, on a plein d'étapes avant d'atteindre le résultat final qui est finalement une maison complètement finie, complètement équipée, avec son électroménager, avec son mobilier, etc., etc. Vous voyez, le point de départ, on n'avait rien du tout. Et puis à la fin, on se retrouve avec une maison complète. Bah, ce qui se passe, c'est ça, c'est qu'avec les contrôles de la réalité de Grabovin, on va pouvoir créer cette maison, mais il va falloir passer par tout un tas d'étapes avant de l'avoir. Et dans 200 ou 300 ans, on aura juste à penser, une seule impulsion de pensée va faire apparaître la maison tout entière avec tout ce qu'il y a dedans directement. Donc en fait, c'est ça. Donc quand on perd patience parce qu'on n'a pas obtenu les résultats qu'on voulait, moi la première, hein, je me suis beaucoup impatientée par moments, mais je vois bien que sur du long terme, quand on lâche pas le morceau, quand on reste persévérant, quand on garde la foi, eh ben on finit par aboutir sur les résultats en question. Et quand ça bloque, et qu'on s'acharne, et qu'on s'acharne, et qu'on s'acharne, moi je l'ai fait dernièrement, je me suis acharnée sur des trucs où le message c'était ok, bah voilà, on va te montrer que t'es la meilleure dans ce que tu fais, mais ça va bloquer quand même. Pose-toi la question de savoir pourquoi ça bloque. Pourquoi? Et ben après, quand on se pose et qu'on réfléchit, on comprend que bah, telle ou telle orientation de chemin de vie, elle est bloquée, tel autre projet, encore tel autre projet, et encore tel autre projet. Et qu'on avait beau être bon pour ce qu'on fait, qu'on avait beau finir premier dans les poules, etc., bah au final, on se rend compte que le projet en lui-même allait détruire tous les autres et que ça allait pas dans le sens du tout de la direction de la vie éternelle, etc. et compagnie, et que bah, finalement, fallait accepter de lâcher prise et de pas baisser les bras, mais de se dire bah non, en fait, mon chemin est peut-être un autre chemin et que pour réaliser ce chemin-là qui est favorable dans ce qui a été perçu dans les contrôles prévisionnels et les phénomènes de clairvoyance, c'était que pour prendre cette direction-là qui était plus favorable, bah, il fallait pas faire ça. Il fallait faire d'autres choses. Et voilà. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'on est tous dans le même bateau, on se fait tous la courte échelle et qu'on se partage tous des bonnes pratiques, etc. Et que, en fait, s'obstiner, résister à des événements qui ne sont pas favorables aux événements finaux qui, eux, vont être plus importants, eh ben, c'est aussi accepter l'idée qu'il faut lâcher, complètement lâcher prise, et accepter de voir des déroulements différents de ce que nous, on veut, tout simplement. L'exemple le plus probant pour ça, c'est obtenir un travail dans un endroit. Et peut-être que c'est pas bon pour nous d'aller dans cet endroit-là. On a l'impression que c'est bon pour nous au départ, mais en fait, on ne voit pas tout ce qui est caché, tout ce qui va être pas favorable pour nous ou pour le reste hein, de l'univers, et qui va être caché, qui ne va pas être visible tout de suite. Et bien, le pilotage, il va bloquer l'obtention du job en question, même s'il paraît tout beau, tout génial, avec des beaux rubans, du beau papier cadeau et tout, et alors qu'en fait, à l'intérieur, on va retrouver une pomme pourrie, mais on ne le sait pas encore. Bah, l'analogie, c'est un peu ça aussi, vous voyez. Et donc là, ce qui se passe, c'est que quand on pilote et on contrôle, on va réaiguiller tout un tas d'événements pour qu'à la fin, on aille vers l'événement le plus optimisé, en fait.
tout simplement. Voilà. Sur ce, j'espère que ça a pu vous éclairer et surtout vous apaiser par rapport à cette idée que peut-être vous avez l'impression que vous n'obtenez pas de résultats. Mais si, en fait, si il se passe des choses, vous obtenez des choses, rien qu'une prise de conscience toute simple de l'origine d'un problème, c'est déjà peut-être plus de 50% du travail déjà qui est fait. Vous voyez? Donc c'est pas par hasard que finalement le hasard a fait que les déclics ont atterri au milieu du schéma, parce que le chemin, vous l'avez déjà fait en fait. Vous êtes déjà à la moitié de votre parcours, il vous reste à faire le reste. Donc persévérez, continuez de piloter, continuez d'écouter les musiques en boucle, parce que ça accélère encore plus la manifestation, la concrétisation de tout ce travail. Ça accélère le temps, donc voilà, faut pas vous désespérer, faut pas baisser les bras, et surtout faut lâcher prise, c'est-à-dire que si vous obtenez pas le truc que vous voulez, laissez tomber. J'insiste encore une fois, laissez tomber, parce que plus on s'acharne, plus on force, plus on s'épuise. Et moi, je l'ai fait jusqu'à il y a pas longtemps, hein. Je l'ai fait, et le fait d'avoir lâché, bah déjà je me suis sentie mieux, et finalement je me suis plus concentrée sur des sujets qui étaient beaucoup plus importants encore, mais je m'en rendais pas compte juste avant. Je ne m'en rendais pas compte. Et il a fallu que les pilotages me forcent à aller vers une direction que j'avais pas forcément prévue au départ. Et qui finalement s'avère être plus logique par rapport à des objectifs de vie que je me suis fixé précédemment. Voilà. Donc, ayez foi en le fait que vous allez réussir, quoi qu'il arrive. Soyez patient quant à la manifestation des résultats. Et surtout, laissez le fleuve de la vie vous conduire là où vous devez aller. C'est tout. Sur ce, je vous embrasse très fort et je vous souhaite un très bon week-end. À bientôt.